Est-ce l'état méditatif ou la technique qui prédomine lorsque tu sculptes? Non, non, les deux sont liés. Véritablement, en fait, ce que je... Quand je me projette de partir sur tel texte sacré ou tel autre, ou un symbole, c'est que déjà, évidemment, intimement, je suis convaincu comment dire, de la réalité et de la véracité de ce que représente cette vibration-là. Déjà, dans un premier temps, c'est-à-dire que j'ai acquis le fait que, comme tout à l'heure on parlait de convergence au-delà de la diversité des formes, quand je travaille sur un texte, c'est que déjà j'ai compris que c'était une perspective qui était tout à fait non seulement louable, mais qu'en plus elle était opérative. Une fois que effectivement ça s'est intégré, je me mets dans l'ambiance effectivement de m'imprégner de toute l'ambiance qu'il peut y avoir autour de cette sagesse. Et ça peut être donc au moment où je sculpte, ça peut être par exemple une écoute d'une conférence ou d'une musique qui peut être un petit peu en lien et puis pendant c'est pas systématique, c'est pas tout le temps de la sculpture évidemment, et des fois il y a simplement des aspects techniques qui n'ont besoin de rien d'autre que d'être présent à la technique à ce moment-là, mais sinon effectivement j'essaye, c'est un peu comme une prière effectivement d'être en train de réaliser et d'être alors plus précisément encore, ce que j'essaye de faire, c'est d'être le plus orthodoxe. Ça, voilà, ça c'est une de mes contraintes, d'être le plus orthodoxe quand j'invite ce texte sacré, ce symbole, et que je m'apprête à le réaliser. Et à mon niveau, ce que j'essaye d'apporter, c'est le meilleur écrin, en fait, en lui donnant, en me disant, bah ça serait bien que je puisse l'interpréter de cette manière et tout ça, mais tout en restant dans le fond très orthodoxe, c'est-à-dire que quelqu'un qui serait de telle ou telle tradition, même s'il n'avait jamais vu l'interprétation de ce texte qu'il connaît par cœur, il ne va pas en être, comment dire, choqué. Il va vraiment pouvoir reconnaître, et pour moi ça c'est important, c'est un minimum en fait, c'est une histoire de respect. Et c'est vrai que de temps en temps, il m'arrive de rencontrer des personnes dans le public qui vient visiter mon atelier ou dans des expositions, où des personnes, finalement, jettent par exemple leur dévolu sur telle ou telle sculpture, et puis qui sont un peu plus sensibles que d'autres personnes, et qui vont ressentir finalement ce que j'y ai laissé. Alors, ces personnes, c'est assez rigolo parce que on les voit reculer de la sculpture tout en me regardant. Et il continue de reculer tout en me regardant. Et il recule, et puis finalement, il lâche le morceau, il me dit, mais c'est fou, jusque-là, je ressens encore les vibrations Et je les regarde comme ça pour un peu relativiser en leur disant, mais vous en avez bien la chance, parce que moi, je ressens plus rien. Non, tout ça pour dire qu'effectivement, après, je passe à autre chose, mais que les personnes, pour autant, qui font connaissance avec mon travail, peuvent effectivement recapter ce qui avait été finalement engrammé, quoi. Tes sculptures dans la tradition musulmane peuvent-elles servir de support de méditation, à l'instar des mandalas par exemple? Très bonne question. Franchement, je ne saurais pas répondre parce que disons que ça n'a pas vocation d'être un moyen, mais simplement une sorte de rappel, effectivement. Donc, que ce soit pour les sculptures, que ce soit dans la tradition musulmane ou les autres, c'est simplement montrer cette possibilité, cette voie possible à travers cette expression artistique teintée de sacré, de géométrie sacrée. Effectivement, dans les yantras, tout ça, il y a vraiment une proximité dans ce rapport. Mais par exemple, quand je sculpte la fleur de vie, je la sculpte pour son aspect esthétique, pour son aspect symbolique. Tout à l'heure, quand je citais la Pascal par rapport au centre et par rapport à la périphérie, on y retrouve évidemment un peu beaucoup de cela, mais ça n'a pas vocation à être utilisé, je ne sais pas comment dire ça, utilisé pour pratiquer. Voilà, j'en suis pas là. Je sais pas si un jour ça sera après, les gens font ce qu'ils veulent une fois qu'ils ont la sculpture. Exactement. Bien sûr. Merci. À l'issue de ton acte de sculpter, dirais-tu que tu en es transformé? Alors là, c'est pareil, c'est une belle question intime. Au départ, effectivement, il y a cette intention.
cette intention de pouvoir mettre en exergue une sagesse, un texte qui va être évidemment que je vais accueillir comme étant universel. Pour moi, ça ne souffre d'aucun problème. Je veux dire, je reconnais la sagesse en question comme étant une réalité. Et c'est en l'intégrant que finalement, je pose l'intention en me disant, je vais faire cette sculpture en essayant d'être le plus proche de l'orthodoxie initiale, en amenant au niveau de l'esthétique, voilà, un petit peu ma patte en me disant ça serait bien que je puisse le travailler dans tel bois, ça serait bien que je puisse lui donner plutôt telle dimension, que je puisse broder un peu autour. Mais le fond, effectivement, c'est que j'essaie d'être le plus proche de ce que la tradition dit d'elle-même. Donc, il n'y a pas beaucoup de moi, finalement, ce que je fais. Non, mais ma question, c'est de savoir si après, toi, tu te sens transformé. Eh ben, comment dire, je le suis de fait. Oui. Je le suis de fait, c'est-à-dire que pour moi, c'est évidemment très transformateur d'accueillir ces différentes perspectives en me disant, mais c'est évidemment à chaque fois une invitation à grimper toujours plus haut et à aller vers ce sentiment d'unification au-delà de la diversité des formes. C'est vraiment, voilà, c'est des chemins qui sont divers, qui sont différents. On est parti de telle perspective ou on est parti de telle autre perspective, et pour autant, on se rejoint à travers ce qu'on appelle cette pleine conscience de l'unité. Et cette pleine conscience de l'unité dont je parlais tout à l'heure, qu'on appelle le tawhid pour l'islam ou encore le wahdatul wujud, on va la retrouver dans d'autres traditions et notamment dans l'Advaita Vedanta par exemple, mais pas seulement. Et cette pleine conscience de l'unité, à un moment donné, c'est de rappeler, s'il était encore nécessaire de le rappeler, que tout est un, tout est Dieu. Entre l'un, arabesque, peux-tu préciser? Alors pour les arabesques, donc c'est plutôt floral dans le mouvement. C'est vraiment une histoire de mouvement, vraiment sans fin. Pour les entrelacs, c'est ce on va les retrouver à la fois dans ces arabesques-là, florales, mais on va aussi les retrouver dans toute cette géométrie sacrée, toutes les formes cristallines et très solaires qui vont être entrelacées les unes aux autres. Et je voudrais juste citer un petit passage qui a été la révélation me concernant. En 92, j'avais 22 ans et je découvre Titus Burckhardt par ce passage-là. C'est pas très loin, je vais vous le lire. Donc c'est dans son ouvrage L'art de l'islam, langage et signification. La prolifération de l'ornement dans l'art musulman ne contredit pas cette qualité de vide contemplatif. Au contraire, l'ornement à formes abstraites la corrobore par son rythme continu ou son caractère de tissage sans fin. Au lieu de capter l'esprit et de l'entraîner dans quelque monde imaginaire, il dissout les fixations mentales, de même que la contemplation d'un cours d'eau, d'une flamme ou d'un feuillage frémissant dans le vent peut détacher la conscience de ses idoles intérieures. Alors évidemment, quand je reçois ça à 22 ans, je dis j'ai affaire à qui là? Quel est cet extraterrestre qui me tombe dessus là? Et ça a été une des clés finalement qui m'a permis de renouer, de nouer tout court. Je n'avais aucune connaissance de cet aspect métaphysique de l'art de l'islam avant l'œuvre de Titus Burckhardt. Parce que pendant la formation, évidemment, c'était purement pratique et manuel. On nous expliquait comment il fallait faire avec les outils, mais on n'était pas là pour faire de la métaphysique. Dirais-tu, en paraphrasant Dostoïevski, que la beauté sauvera le monde? La beauté, effectivement, Dieu est beau, il aime la beauté. En fait, quand on parle de transcendance et d'immanence, c'est de dire que parmi les noms divins, c'est à chaque fois des noms qui sont complémentaires. C'est-à-dire qu'on a des noms de type transcendant et des noms de type immanent. C'est à chaque fois des noms solaires. C'est comme les lettres de l'alphabet, par exemple. En arabe, on a 14 lettres solaires et 14 lettres lunaires. Et cette complémentarité au niveau des noms divins rappelle à la fois que Dieu est paternel d'un côté et maternel de l'autre côté. Oui. Et ce côté maternel ou immanent, finalement, s'exprime à travers un des noms célèbres qu'est El Jamil, donc la beauté. Le fait que Dieu est beauté et qu'il aime la beauté, c'est de rappeler effectivement qu'il est en tout, il est en nous, il est partout. Et effectivement, c'est une invitation à être un écho de lui à travers notre comportement aussi. Pouvez-vous nous parler du moment de votre conversion? Il y a beaucoup de questions intimes, alors vous allez m'embêter. Non, mais
Pareil, je suis obligé de répondre par une pirouette. Quand, à un moment donné, dans le Coran, alors, littéralement, le texte en question dit, il t'interroge au sujet de Dieu. Dis-leur qu'il est proche. Il est proche. Il est la proximité même, c'est-à-dire qu'il est plus proche de nous que nous ne le serons jamais de nous-mêmes. Donc, c'est simplement ces histoires de voile qui sont, qui finalement nous empêchent un petit peu de voir cette réalité divine En nous. à travers le mental et à travers l'ego, qui fait qu'on est un peu empêché de réaliser cette pleine conscience de l'unité. Mais il suffit juste de prendre un petit peu de recul face à la course du monde pour s'apercevoir à quel point il a toujours été là, il est toujours là, et il ne tient qu'à nous de nous mettre en posture d'accueil et de ressentir évidemment sa présence. Feriez-vous un parallèle entre votre art et la sculpture de votre propre corps? Alors, le prophète disait que le travail était une prière. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète de l'islam, rappelait cette dimension finalement que peu importe l'action qu'on va opérer, à partir du moment où effectivement il y a cette intention qui est posée, c'est plus que simplement un travail manuel, c'est plus que simplement faire la cuisine, c'est plus que simplement faire de la musique. À un moment donné, quand effectivement cette intention au départ est posée comme une louange, comme un chant adressé au Très-Haut, effectivement, on répond. Est-ce qu'il y a la dimension? Alors, juste un petit peu avant, je l'avais pas encore visionné. J'avais visionné la vidéo d'Homero, de notre cher Homero Marangiu, concernant son intervention sur cette même chaîne. Et quand il parlait d'être en écho, un peu comme le reste du cosmos, si vous voulez, dans la tradition musulmane, effectivement, quand on nous demande d'être musulman, c'est-à-dire d'être en écho avec le reste de la création, parce que nous dit le Coran, toute la création chante les louanges du Très-Haut et font ça de manière très fluide à travers cette vibration universelle. Simplement, l'être humain, lui, il peut le faire s'il le souhaite. C'est-à-dire, il a ce libre arbitre, il peut entrer dans ce concert et de louanges ou pas. Et effectivement, quand il le fait, et peu importe le médium, hein, je veux dire, on peut être prof, on peut être musicien, on peut être en train de construire un mur pour le maçon. La façon dont on va poser chacune de ces pierres, selon qu'elle sera insufflée de cette intention et de cette proposition d'être connecté au grand tout, va effectivement changer la donne. On n'est pas du tout dans le même niveau de facture. Alors dans l'idéal, c'est qu'effectivement, c'est cette synchronisation entre le corps et puis l'esprit qui va venir habiter le travail de telle ou telle sculpture. Quand l'harmonie est présente, eh ben, on a tout gagné. Et puis il y a des moments, malheureusement, on est des êtres humains, il y a des moments de dissipation et on est là sans être vraiment là. Bon. Voilà, je ne vous apprends rien à ce niveau-là. Bon, mais je ne suis pas un ange. Pour l'hébreu et d'autres langues, Shuki les connaît-il ou en sculpte-t-il seulement les images? Alors les deux sont vrais. J'ai eu la chance de faire un peu d'hébreu en même temps que l'arabe à Lille 3 pendant mes 2 premières années de philo que j'ai tenté après avoir passé l'équivalent du bac pour mes 30 ans. Donc ça remonte un petit peu, mais effectivement j'ai pu côtoyer un petit peu cette langue et c'est ce que j'ai cité tout à l'heure dans le texte le buisson ardent quand je prononce la formule Ehyeh Asher Ehyeh, c'est la formule effectivement tirée de la Bible, hein, de l'Exode 3,14 de mémoire et où il est dit effectivement c'est ce passage célèbre où Dieu parlant à Moïse lui dit qu'il est celui qu'il est. Je suis celui qui est.
Alors, quand c'est pas très long comme ça, j'arrive à lire, effectivement. Et puis, quand je sculpte, par exemple, l'araméen pour la prière du Notre Père, évidemment que je ne connais pas cette langue. Quand je travaille sur les 4 éléments en chinois, je ne connais pas cette langue. Quand je travaille sur une de mes dernières sculptures, c'est Samsara ou l'embrasement de la miséricorde. Donc, c'est un texte en sanskrit qui relate le cycle. Donc, j'ai sculpté ça sous forme d'une roue. Et j'y parle justement du cycle infernal des renaissances et comment finalement dans cette tradition on appelle à la pleine conscience de l'unité pour ne pas avoir à revenir la fois d'après. Et donc évidemment là pareil, ce sanskrit-là je ne le connais pas. Je prends les textes à partir des livres en question et je les retranspose de manière à pouvoir les intégrer dans une esthétique et dans une harmonie des formes pour en faire une sculpture. Peux-tu nous parler des traductions françaises du Coran? Alors, j'ai commencé vraiment par celle du professeur Mohamed Hamidullah, une des plus classiques en fait de la traduction en français du texte du Coran. Puis ensuite, j'ai pu lire d'autres traductions et une qui m'est le plus chère, effectivement, est celle de Denise Masson. Par exemple, pour l'aspect plus poétique qui intègre bien ces images. Et effectivement, mais là, je vous rejoins complètement, il est nécessaire de recouper un petit peu différentes traductions quand à un moment donné, il y a un verset qui nous parle et qu'on ne comprend pas tout. Il faut pouvoir multiplier les traductions pour essayer d'avoir un sens le plus approchant quand on ne connaît pas suffisamment l'arabe pour le coup, ce qui est mon cas. Ta région comprend une mosaïque de communautés diverses. Quelle relation as-tu avec elles? Ben ça se passe, ça se passe plutôt bien. En fait, tu parlais effectivement de cette diversité. Moi, une de mes pâtisseries préférées, c'est le makocz. C'est une pâtisserie polonaise qui est très partagée, qui est traditionnellement dans la région. Et effectivement, on avait des voisins italiens, polonais, maghrébins, et c'était quand on était jeune, c'était vraiment, on a vécu vraiment une très belle enfance à Wany et Libercourt. C'était très bien. Donc le fait qu'ensuite qu'on puisse se recôtoyer, notamment à Lens où j'ai pu intervenir pour des expositions, ou par exemple quand je fais régulièrement, il y a un très beau salon des métiers d'art qui pendant des années était à Lens et maintenant est à Liévin. Voilà, là pour le coup je peux être amené à recôtoyer un petit peu ce public que je côtoyais quand j'étais plus jeune et c'est à chaque fois beaucoup de bonheur tout simplement. As-tu une notion de mission? Je souris un peu parce qu'en fait, j'avais été invité par la chaîne Inexplorée il y a quelques années à participer à un documentaire. Et le titre, c'était justement Mission de vie, à la fois au singulier et au pluriel. Donc, ils avaient fait 3 portraits, dont le mien, en me posant cette question de la mission. Alors, nouvelle pirouette. Nouvelle pirouette dans le sens où effectivement, pour le croyant musulman, c'est pas tant une histoire de mission que de responsabilité. C'est-à-dire que dès le départ, ce qui est proposé, c'est que l'être humain est honoré d'être. Alors en arabe, le terme c'est khalif ou khalifa, khalif, qui a donné en français le mot calife, mais qui n'a rien à voir avec Isnogoud. Hein. Ouais. Alors, Khalif, ça veut dire témoin de ou représentant de. Et vraiment, cette injonction, c'est le fait d'être honoré de ce titre-là, c'est que c'est une responsabilisation. En plus, c'est pas simplement vivre pour vivre. Il y a une finalité derrière cette nécessité de la contemplation, de la création. Et comment en écho y répondre et comment en écho pouvoir témoigner de tout cela. Eh bien, effectivement, on endosse un peu avec humilité. De toute façon, il n'y a pas besoin de prétention, mais c'est vraiment avec humilité d'endosser ce statut d'être un témoin. Et c'est plus à ce niveau-là que ça se joue. C'est pas tant le fait de se sentir missionné et par là même, non, c'est plus être le témoin qu'on ne vit pas que de pain seulement, nous disait un certain messager. Cherches-tu à procurer, à travers ton art, émotions ou éveils spirituels?
Bah, disons que ça arrive après coup. C'était pas tant du fait de mon intention de Mm. provoquer ça que le résultat de ce que je fais qui effectivement amène ce sentiment-là en me disant, j'ai eu voilà, assez souvent des personnes qui en venant dans l'atelier ou bien sur mon stand me disent mais on se sent vraiment bien là, cette ambiance et tout ça. Donc bon, évidemment, je ne peux qu'être honoré du fait d'avoir honoré à mon niveau l'enjeu en question, parce qu'effectivement, c'est pas rien non plus de pouvoir être dans cette posture et de rappeler quand le train du monde file à toute vitesse, de se dire, bah non, on peut prendre une pause et puis se poser quelques instants pour réhabiliter le questionnement existentiel qui habite tout à chacun, mais de se dire à un moment donné, bon, qu'en est-il, qu'en est-il de tout ça? Et donc, bon, voilà, si ça suscite ce genre de questionnement, j'aurais gagné ma journée. Si c'était à refaire pour ton existence, que choisirais-tu éventuellement d'y changer? Je je sais pas. Je pense que ce qui m'est arrivé, ce qui m'arrive, je rends grâce à Dieu tous les jours, évidemment. Donc non, je pense que je changerai rien.